C'est la première fois que j'ai l'occasion et le privilège de présenter celui qu'on a désigné comme le père de l'ALENA, entre autres, et de beaucoup d'autres projets de loi qui ont connu parfois un peu de difficultés au passage, mais qui ont marqué le paysage canadien, québécois. Et un homme qui a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993 et qui a rempli son mandat avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de force également et de détermination. Vous le connaissez aussi bien que moi et probablement beaucoup mieux que moi. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le très honorable Brian Mulroney. Merci beaucoup, André. C'est la deuxième fois que je participe à un événement organisé par André. La dernière fois, c'était justement quand Gérald Tremblay avait été choisi plaideur de l'année. Well, I'm honored to be here tonight to pay tribute to Sean and his exceptional team. I think most of whom, if not all, are here tonight. And perhaps a little historical perspective. En juin 1879, 3 avocats de renom, dont 2 qui ont dû surmonter le fardeau d'une carrière politique, se sont associés pour former un cabinet d'avocats qui serait éventuellement connu sous le nom d'Ogilvy Renault, maintenant Norton Rose. Le Canada n'avait alors que 12 ans. On fête nos 150, notre anniversaire. Les fondateurs du cabinet, Edmond Carter, Levy Church et Joseph-Adolphe Chapleau, qui étaient jeunes, brillants et ambitieux, avaient alors beaucoup de succès. Et tous les 3, believe it or not, étaient des conservateurs. En fait, Church avait déjà occupé le poste de procureur général du Québec. Et quelques mois plus tard, Chapleau était assermenté comme premier ministre du Québec. À l'époque, le gouvernement fédéral ainsi que le gouvernement provincial étaient tous les 2 conservateurs. And believe me, that hasn't happened ever since, in many, many moons. 1879 a été une année importante dans l'existence de notre jeune pays et notre jeune cabinet d'avocats. Le Canada comptait alors à peu près 4 millions d'habitants, et le Québec, 1,3 million. À Montréal, Henry Burks, âgé de 39 ans, ouvrait son tout premier magasin. Le chemin de fer entre Québec, Montréal et Ottawa entrait en service pour la première fois. Et le temps du trajet entre Montréal et Ottawa était 15 heures. Et le téléphone commençait à être commercialisé à Toronto et Montréal, activité qui était à l'origine de la création de Bell Canada. En vertu d'une politique nationale, un tarif douanier était alors imposé sur les biens manufacturiers importés au Canada. On était bien loin du libre-échange. Precisely 40 years later, in 1919, Canadian National Railways was incorporated, and today has emerged as the longest railway system in North America, controlling more than 30,000 kilometers of track in Canada and the United States, a strong and powerful backbone of our national economy. This is a powerful achievement, one without precedent in the modern history of our country. CN is now the largest rail network in Canada and is also the only transcontinental rail network in North America. It transports hundreds of billions of dollars in goods and generates in excess, largely in excess some years, of $10 billion in annual revenue.
Quelle réalisation magnifique! Depuis un bon moment, les dirigeants de la CN ont fait preuve de vision, de détermination et de courage contre une concurrence absolument féroce. Après l'élection de 1988 sur le libre-échange, il s'agissait d'une campagne particulièrement brutale et nous étions, y compris moi-même, tous épuisés par la suite. Eh bien, après cette élection, Paul Tellier, qui était mon sous-ministre et greffier du conseil privé, m'a consulté sur une offre d'emploi qu'il venait de recevoir d'une compagnie montréalaise. Je connaissais la compagnie, qui était bien, mais je lui ai franchement déconseillé fortement d'accepter en lui disant, Paul, quand l'opportunité appropriée se présentera, on le saura immédiatement. Dans la foulée des privatisations déclenchées par mon gouvernement, Air Canada, Petro-Canada, Canadair, etc., nous avons décidé de préparer la CN pour une nouvelle vie dans le secteur privé. J'ai décidé que Paul Tellier serait l'homme idéal pour relever ce défi extraordinaire, sachant que Paul s'entourerait immédiatement d'une équipe world class pour l'épauler dans ce grand voyage. The splendid results alone tell the story of the success of Paul's leadership, who knew that the right men and women combined in the right team with the right leadership can make big and exciting things happen. So he built a brilliant leadership team with people like Hunter Harrison and Michael Sabia and Claude Mongeau and Luc Jobin and of course Sean Finn and of course our senior friend who is just about my age, who is also the leader of the department, who dot the constellation of talent that made the privatization such a success and the CN such a legend. The Norton Rose association with CN is one that goes back exactly 98 years, and we are deeply proud of our modest contribution to your success here and around the world. My only hope is that I will still be around to help you celebrate the 100th of this great company in less than 2 years, and who knows, perhaps the 125th in 27 years. Just shows you, you know, how greedy I really am. Give me an inch and I want 10 miles. Le leadership de Sean Finn, en particulier, est à souligner ce soir. Dans le domaine du droit des affaires, dans ses relations avec le gouvernement du Canada, avec les gouvernements provinciaux à travers le pays, les municipalités, des médias, Sean est connu par tous comme Mr. CN, le visage dynamique de la compagnie. Ses responsabilités névralgiques sont énormes et il s'en acquitte tous les jours avec compétence, sagesse et un bon sourire. Comme Paul Tellier, il a su lui-même s'entourer d'une équipe de première classe, une qualité dont font preuve les grands leaders. You don't go anywhere by yourself. You can't get across a busy street these days unless you put together leadership. As Bill Clinton said, leadership is the capacity to look around the corner of history just a little bit. And that's what Sean did. He had the capacity, along with his colleagues, to look around the corner of history and see the extraordinary advantages that would come from NAFTA and build upon those opportunities to become the sterling example of success that everyone recognizes. Look, when you've got Bill Gates fighting to invest in your company, you're not doing badly. Now, it's not as if you had the case pub de B. Comment, mais quand même. C'est fort. So, comme Paul Tellier, il a su s'entourer d'une équipe de première classe, et on voit les résultats aujourd'hui. Sean, your accomplishments that are recognized tonight constitute an honor
that is richly deserved because it celebrates your strong leadership and high achievement, and that of your colleagues that mark the magnificent reputation of the much admired CN that exists today. Bravo, Sean, à toi et ton équipe pour cet honneur magnifique qui vous est décerné ce soir. Et merci à vous tous.